Bonjour à tous, bienvenue sur le podium. Aujourd'hui, je suis avec Florentin. Florentin, journaliste, photographe, passionné de sport. Aujourd'hui, on va passer en revue l'actualité. Heureux de t'accueillir ici sur le plateau, en tout cas, Florentin. Heureux de participer, tu m'as très bien présenté, c'est assez flatteur, donc je suis content de participer, puis on pourra échanger avec 2-3 sujets bien actuels où il y a de la matière à discuter. Et on commence tout de suite. Donc, première information. 8 mai dernier, Jul qui allume la flamme sur le Vieux-Port. La Provence qui dit légendaire ou honteux, un choix qui divise à Marseille. Donc forcément, c'est quelque chose qui a fait couler de l'encre. Le rappeur marseillais, connu internationalement, il a fait polémique finalement. Et à côté de ça, l'organisation, le comité de Paris 2024, parle d'un choix assumé et d'une personnalité qui coche toutes les cases. Est-ce que tu partages cet avis ou au contraire tu rejoins les personnes pour qui l'allumage de cette flamme était honteux? Comme tu disais dans l'intro, la Provence, elle avait titré légendaire ou honteux. Pour moi, c'est plus légendaire. Après, je vais pas forcément être le plus objectif possible. J'adore Marseille, j'adore Jul. Mais pour moi, ça reste quand même légendaire. C'est une des premières images qu'on va avoir de la flamme en France des JO avec la visibilité internationale. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est légendaire. Après, peut-être le vrai problème de fond, je pense, pour pas mal de gens, il y avait aussi la rumeur Zidane qui avait tourné avec l'équipe. Pour moi, le vrai problème que les gens ont identifié, c'est que c'est pas un sportif. Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment nécessaire que ce soit un sportif à chaque fois qui porte la flamme? Ça peut très bien être un artiste qui a les valeurs et qui rentre totalement dans les valeurs de l'olympisme qu'on connaît tous. Parce que moi, je sais que par exemple à Évreux, des gens qui l'apporteront, il y a des gens qui sont actifs dans des associations d'aide à la personne, enfin des trucs. C'est pas forcément que des sportifs, tu vois. Non, je pense que sportif ou pas sportif, c'est des gens qui, en tout cas, affichent des valeurs qui sont celles des Jeux Olympiques aussi. Et c'est pour ça, je pense que quand le comité de Paris il parle de cocher toutes les cases, c'est que au fond, il y a des valeurs de solidarité, de vivre ensemble qui ressortent forcément. Et ça, je pense que surtout à Marseille, ville réputée pour cette cosmopolitanie, en fait, on retrouve des valeurs que représente un rappeur comme Jul qui a toujours su, par sa musique, rassembler les gens, fédérer ça autour de concerts et de choses comme ça. Et aujourd'hui, avec l'avènement aussi de cette musique, on voit que les personnalités publiques françaises sont aussi des gens qui font de la musique et qui peuvent partager ces valeurs-là. Mais c'est vraiment ouais, le truc qui rassemble tout le monde, c'est leur engagement. Non, c'est pas comme tu dis, c'est pas le plus important. S'ils ont les valeurs de partage, qui permettent de réunir des gens, etc., en fait, ça rentre carrément dans l'esprit des JO, plus que si c'était des sportifs, mais qui faisaient leur sport, admettons, dans leur coin et qui partageaient pas ou quoi. Là, on a des sportifs de haut niveau, plus ou moins médiatisés, on va dire, et des rappeurs comme Soprano ou Jul, qui n'ont pas de lien avec le sport directement, et pour autant, ils réunissent un grand nombre de personnes. Il y a le partage, la diversité, toutes les valeurs, enfin en tout cas une grosse partie des valeurs qu'on peut retrouver dans les JO. Donc en vrai, ça me paraît assez logique. Hein. Pour moi, ça s'aligne totalement dans la vision des Jeux Olympiques, en tout cas pour ceux de 2024 à Paris. Donc c'était plus de 150 000 personnes présentes sur le Vieux-Port. Et donc ce premier événement de grande taille en France s'était conclu du coup, ouais, en parlant de cette culture rap qu'on l'a vu avec l'intervention de Jul, celle d'Aya Nakamura qui a aussi fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que pour toi aussi c'est quelque chose qui mérite de faire couler de l'encre ou pour toi il y a réellement une polémique? Qu'est-ce que t'en penses? Ça rejoint ce que je voulais te parler avant, le choix de prendre Jul et Aya Nakamura. Il y a peut-être aussi, au-delà de l'aspect des personnes mêmes, l'idée de vouloir faire parler autour des JO. Aya Nakamura, ça date de quelques semaines, voire mois avant Jul et récemment avec La Flamme. Mais en fait, ça fait parler. C'est des artistes qui sont notamment suivis par des jeunes, même si encore une fois, il ne faut pas faire une généralité. Jul, c'est connu intergénérationnellement à Marseille avec les personnes âgées qui font le signe dans la rue, les jeunes, les moins jeunes. Aya Nakamura, mine de rien, tout le monde connaît plus ou moins de noms, pas forcément les musiques, mais ça parle à tout le monde. Ouais, Les effectivement. deux, c'est des personnalités assez reconnues internationalement.
Aya Nakamura, on le sait, c'est l'artiste française la plus écoutée à l'étranger, à l'international. Aya Nakamura d'ailleurs qui a quasiment 10 millions d'auditeurs par mois. Et Jul, on le sait peut-être un peu moins, mais il influence beaucoup de styles musicaux, en Espagne, aux Pays-Bas, en Italie. C'est pas encore mondial, mais vraiment très européen et le haut de l'Afrique. Donc comme tu dis, en termes d'ampleur, c'est vraiment énorme, qui sont associés à la France, qu'on le veuille ou non. Et au final, est-ce que c'est dérangeant ou est-ce que c'est censé faire polémique, quelque chose comme ça? N'importe quelle décision fera parler, surtout dans la France où chaque chose est discutée. En fait, c'est un peu ce qui nous anime, toujours vouloir discuter de telle ou telle décision. Mais je pense que c'est intéressant et ça a pas tant lieu d'être que ça, parce que bon, de toute façon, le choix il est pris et que les gens soient pas d'accord soient d'accord ou non, il y a très peu de chances qu'ils le fassent changer. Mais ça permet de faire rayonner la France. Là, tu parlais des auditeurs de Aya Nakamura qui a une dizaine de millions par mois. Jul, il a dépassé hier ou avant-hier, je sais plus, pour la première fois de sa carrière, les 9 millions d'auditeurs par mois. Donc ça a potentiellement joué. On va pas rappeler les chiffres énormes d'audience en termes de JO. Potentiellement, des gens, ils ont vu Jul, ils sont allés écouter. Ça a une image de la France, peut-être pas celle de tous, mais ça partage et il faut un peu de tout. Ne serait-ce que Jul et Aya Nakamura, c'est totalement différent. Il y a aussi Tony Estanguet, du coup le président du comité des JO, qui a bien tenu à rappeler qu'il y aurait des personnalités adaptées représentant chaque ville. Il y en aura sûrement une différente à Lyon. Est-ce que ça fera polémique ou non? Ça dépendra de la personnalité. À Paris, ça dépendra. Est-ce que ce sera un sportif? Est-ce que ça sera un artiste? Donc ça fera toujours parler, je pense. Mais à moins que c'est quelqu'un qui soit dans des polémiques vraiment, admettons, judiciaires ou quoi, où là, c'est plus compliqué. Tant que c'est que du jugement artistique ou quoi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de politique à avoir dans le fond, quoi. De polémique, pardon, pas de politique. Ok, merci d'avoir donné ton avis. En tout cas, la cérémonie d'ouverture qui va intervenir dans exactement 75 jours à l'heure de l'enregistrement. Ça laisse le temps de faire de nouvelles polémiques à droite à gauche avec toutes les villes que la flamme va traverser. Donc. C'est ça, il y aura beaucoup d'autres informations qui vont tomber et on aura l'occasion d'en rediscuter un peu plus tard. En tout cas, merci Florentin pour ton intervention. On aura l'occasion de rediscuter ensemble et de reparler de ces sujets concernant les Jeux Olympiques. Merci à toi pour l'invitation et puis au plaisir d'en rediscuter plus tard. C'était le podium, merci à vous d'avoir écouté et à bientôt. Vous pouvez retrouver l'intégralité du podcast sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.